Ce mercredi 26 novembre 2025, l'Observatoire national de la communication a officiellement pris ses quartiers. Au siège de l'institution, une cérémonie d'installation solennelle s'est tenue sous la présidence du ministre de la Justice, entouré des nouveaux membres de l'ONC, avec à leur côté le président de l'organe. Une étape déterminante qui marque l'entrée en fonction effective de cette structure chargée de veiller à l'éthique et au bon fonctionnement de l'espace médiatique. Point fort de la cérémonie, le discours officiel d'installation des membres de l'ONC prononcé par le ministre de la Justice, Aliou Daouda, qui est revenu sur la mission centrale de l'institution et sur l'exigence de responsabilité qui accompagne cette nomination. Dans un contexte national et régional marqué par des mutations profondes, des incertitudes politiques et des défis sécuritaires majeurs, le rôle de régulateur des médias devient d'autant plus essentiel qu'il garantit l'équilibre entre liberté d'expression, responsabilité éditoriale et cohésion sociale. L'Observatoire national de la communication, investi de cette mission avec une nouvelle configuration, hérite d'une responsabilité historique. Vous avez en effet la lourde tâche de reconstruire une institution qui doit désormais veiller à l'équilibre, à la transparence et à la responsabilité dans le secteur de la communication. À ce titre, comme le rappelle l'ordonnance qui vous régit dans la mise en œuvre de vos attributions, vous devrez agir avec probité, professionnalisme et impartialité, piliers qui fondent toute autorité morale dans l'exercice de la régulation. Vous avez aussi l'obligation de promouvoir le pluralisme des opinions, de lutter contre la désinformation et les discours de haine, d'accompagner les médias dans leur mutation numérique, de protéger les droits du public à une information fiable et de qualité, et de préserver la liberté d'expression dans le strict respect des lois et règlements en vigueur. Dans l'accomplissement de vos missions, de nombreux défis seront à relever. Il s'agit entre autres du renforcement des capacités tant au sein de l'Observatoire national de la communication que dans le secteur des médias, de l'intelligence artificielle, la lutte contre la désinformation ou encore de la régulation des plateformes numériques et le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes, y compris la société civile. Le gouvernement, pour sa part, réaffirme son attachement à une régulation indépendante, professionnelle et orientée vers les besoins des populations et vous assure qu'il restera attentif et disponible pour vous accompagner dans votre noble mission, dans le respect des textes en vigueur et des principes de l'indépendance. Dans cette même dynamique, le président de l'ONC, Ibrahim Manzo Diallo, a pris la parole pour préciser les priorités immédiates, rappeler les valeurs fondatrices de l'Observatoire national de la communication et tracer les premières orientations de travail. En effet, notre véritable chantier, comme l'a dit M. le ministre Garde des Sceaux, est la régulation de l'information avec l'avènement du numérique. C'est connu de tous que la viralité instantanée de l'information en ligne, vraie ou fausse, peut toucher des millions de personnes en quelques minutes. Bien avant qu'un régulateur n'ait eu le temps de la détecter, de l'analyser et d'y réagir. Il est bien vrai qu'aujourd'hui, toute personne disposant d'un smartphone peut être une source d'information sans intermédiaire. L'anonymat et les faux comptes rendent difficile l'identification et la responsabilisation de l'auteur de la désinformation. Il faut également noter que les grandes plateformes du web sont des entreprises étrangères dont les serveurs et les sièges sont hors de portée de nos juridictions. Cela a pour conséquence, Monsieur le ministre, que le régulateur comme l'ONC ait un pouvoir limité, très limité pour imposer ses règles à ces géants. Surtout qu'aussi curieux que cela puisse être, Monsieur le ministre, les algorithmes des réseaux sociaux sont conçus pour maximiser le temps d'engagement des utilisateurs. Or, les contenus sensationnalistes, polémiques ou faux
sont souvent plus performants que les informations nuancées et vérifiées. Ce qui fait dire à des utilisateurs avertis que les algorithmes amplifient involontairement ou non la désinformation. Vous conviendrez avec moi que le rôle d'un organe de régulation comme l'ONC est crucial dans cet environnement toxique. Néanmoins, les difficultés ne sont pas des excuses pour l'inaction. Elles appellent au contraire à une approche collaborative et moderne qui combine l'éducation aux médias pour sensibiliser les citoyens, la collaboration avec les plateformes telles que Facebook ou TikTok pour un retrait ciblé de contenus les plus nocifs, l'utilisation des technologies modernes pour aider à la modération, et enfin, un dialogue constant avec la profession journalistique afin de préserver l'éthique et la déontologie. Monsieur le ministre, en effet, beaucoup d'acteurs des médias oublient que, même lorsqu'une information est vraie, elle n'est pas toujours destinée à la place publique. Certaines vérités servent mieux la nation lorsqu'elles demeurent dans les tiroirs de la responsabilité journalistique. Que vaut, monsieur le ministre, une information aussi vraie soit-elle si elle est destinée à semer le chaos et à faire couler le sang innocent? Mesdames et messieurs, soyez assurés d'une chose. L'ONC que j'ai l'insigne honneur de diriger ne sera ni un instrument d'oppression de la liberté d'informer, ni un mouchoir étouffant la parole, ni encore moins une instance qui va tolérer les coups de poignard portés dans le dos de la cohésion sociale, les diffamations abjectes ou le chantage sournois de cupides mercenaires tapis dans les lambris de cette noble profession qu'est le journalisme. Monsieur le ministre, distingués invités, permettez-moi de conclure avec cette citation populaire au nord de notre pays, que j'ai traduit en ces termes. Le berger avisé sait toujours conduire son troupeau vers le bien-être, même au cœur des terrains les plus hostiles. Une installation qui donne le temps. L'ONC entre en action avec la promesse d'une régulation plus forte, plus crédible et résolument tournée vers l'intérêt du public.